Donc, bienvenue Asia pour cette petite IGTV. Alors, vous nous voyez très certainement de travers, mais c'est normal parce qu'en fait, cette vidéo va finir normalement sur YouTube. Et du coup, c'est un petit peu mieux de la cadrer comme ça. Alors, aujourd'hui, je reçois donc Asia qui va nous parler un petit peu de ses dons. Voilà. Alors, moi, j'aime pas trop appeler ça des dons, je préfère ça appeler des capacités. Capacité, voilà. Tout à fait, de médium et d'énergéticienne. Donc, elle va nous expliquer un petit peu comment elle a développé tout ça, comment elle s'est rendue compte de ses capacités. Mais avant tout, je voulais faire un petit point sur le fait que tu ne montres pas ton visage et que tu te fasses appeler Asia, parce que Asia, ce n'est pas ton véritable prénom, c'est un pseudonyme. Non, Et je sais qu'en voilà. fait, tu utilises un pseudo parce que tu veux conserver une vie privée. Voilà, donc c'est tout à ton honneur. Par contre, ce que j'aimerais que tu expliques à notre audience, c'est pourquoi Asia. Alors, Asia, parce que je cherchais quelque chose qui puisse dissocier ma vie dans la matière, en réel, de ce que je suis à côté, à savoir mes capacités médiumniques et spirituelles. Et puis, j'ai cherché sans trop chercher, puisqu'en fait, j'ai eu ce prénom qui m'a été soufflé. Tu sais que moi, j'entends. Donc, ce prénom m'a été soufflé. Et quand ensuite, j'ai demandé à avoir des explications, à savoir ce que c'était, j'ai eu la chance de pouvoir aller visiter une vie antérieure dans laquelle je suis une Égyptienne et dont je portais le prénom de Assia. Voilà la raison pour laquelle aujourd'hui, j'ai utilisé ce prénom-là. D'accord. Donc en fait, tu viens de nous révéler une autre facette de tes capacités qui est le voyage dans les vies antérieures. Alors je crois qu'on C'est appelle ça. ça les mémoires akashiques. Alors, ça en fait partie. Ça fait partie des mémoires akashiques. Les mémoires akashiques, en fait, si tu veux, c'est un lieu dans lequel va résider les énergies du passé, les énergies du présent et les énergies du futur. Il faut savoir que moi, je vois les choses comme un flux d'énergie constant. Et donc, tu as la possibilité, visuellement, j'y descends parce que j'ai, moi, une vision où je descends dans une grotte. Et en fait, du coup, quand je descends dans ces annales, j'arrive dans une grande bibliothèque et je peux consulter ce que je choisis en fonction de ma demande. On me donne l'accès ou on ne me donne pas l'accès. D'accord. Très bien. Tu nous expliqueras ça peut-être un peu plus en détail Ouais. après, comment tu t'y prends exactement, voilà, mais on verra ça après. Donc, ce que je voulais voir aussi, c'était, est-ce que tu peux nous donner ton âge? Parce que je trouve très intéressant de connaître l'âge des personnes pour qu'on ait une vue d'ensemble sur le temps qu'a pris l'évolution pour certaines capacités. Alors moi, j'ai 33 ans, mais mes capacités, je les ai depuis que je suis petite. D'accord. Je les ai pas toutes eues dès mon enfance. Il y en a qui se sont développées plus tard, il y en a qui se sont développées plus tôt. C'est un apprentissage en fait au cours de toute ma vie. J'ai pas toujours compris ce que je faisais, j'ai pas toujours compris ce que j'entendais, qui j'étais, ce que je ressentais. Et donc en fait, au cours de ma vie, quand on grandit, quand on évolue, quand on devient adulte, on comprend un peu mieux parce qu'on a la capacité de pouvoir aller chercher des informations qu'on n'a pas forcément quand on est jeune. Et du coup, voilà, j'ai découvert qu'en fait, ce que je faisais, c'était pas anormal, qu'on était nombreux à le faire, qu'on pouvait tous le faire aussi, certains avec plus de facilité que d'autres, mais que voilà, dans l'ensemble, j'étais pas anormale. Et donc voilà, c'est une évolution sur toute une vie. D'accord. Et au niveau de ta famille, est-ce que d'autres personnes ont ce genre de capacité ou est-ce que tu t'es retrouvé avec ces capacités-là et pas pouvoir vraiment en parler autour de toi parce que tu savais pas que peut-être d'autres personnes vivaient Non, la même expérience? non, non, du tout. Alors moi, depuis petite, je voyais ma maman tirer les cartes. La cartomancie, elle était au tarot égyptien. J'ai une sœur, hein, une grande sœur, qui elle aussi a beaucoup de capacités de ressenti, mais ferme, mais qui s'y ferme et qui s'y ouvre quand ça l'arrange, quand elle a envie. D'accord. Mais voilà, elle fait par choix en fait. Voilà, elle ressent beaucoup de choses. Il y a des moments où elle me dit non, ça faut pas y aller, ça faut pas y aller. Là, tu sais qu'en général, faut que t'écoutes. Mais voilà, elle s'y ferme parce que c'est un domaine qui lui fait peur. C'est vrai que c'est pas évident. Puis elle a un métier dans la vie de tous les jours. Où c'est compliqué parce qu'il faut pas oublier que la médiumnité, c'est un domaine qui est assez décrié. Et si jamais tu affiches clairement qui tu es et ce que tu fais, eh ben, tu peux vite être
prise pour une tarée, clairement, voilà, et être décrédibilisée alors que tu as outre tes capacités médiumniques, une vie tout à fait normale, et moi, c'est comme ça que je le vis. Tout à fait. C'est pour ça qu'aujourd'hui, tu ne te montres pas à visage découvert. C'est ces raisons Voilà. que tu viens d'évoquer. Donc, je comprends très bien. Entre parenthèses, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les noter. Si on a un petit peu de temps à la fin de cette interview, on essaiera de répondre à vos questions. Voilà, je ne vous promets rien, mais si vous avez des questions au fur et à mesure, notez-les et on essaiera de répondre. Voilà. Et puis, je dis bonjour à tous ceux qui nous suivent, mais on ne pourra pas regarder la conversation au fur et à mesure, on fera un petit check à la fin. Voilà. Alors ensuite, ce que je voulais savoir, c'était, c'était. Alors, on a déjà passé T'es quelques perdu? questions que je voulais, voilà, non, mais parce que il y a des questions qu'on a déjà vues finalement. Donc voilà, moi ce qui m'intéresse du coup maintenant et ce qui va intéresser certainement nos auditeurs, c'est que tu nous fasses une petite liste de toutes tes capacités et au fur et à mesure, tu nous expliques quand est-ce qu'elles sont apparues, voilà, pour qu'on se rende un petit peu compte du fait que certaines capacités peuvent des fois être innées et d'autres peuvent se développer avec le temps. Et pour toi, j'aimerais savoir qu'est-ce qui s'est développé et quand. Alors moi, depuis petite, ça a commencé avec le magnétisme, avec la capacité de réussir à soigner sans savoir pour autant ce que je faisais. J'avais des parents qui étaient férus de massage et qui me demandaient très souvent de les masser, et il s'avérait qu'après ces massages-là, eh ben, en général, ils se sentaient vraiment beaucoup mieux. Ou alors la capacité de poser ma main sur un endroit et de voir que la douleur pouvait, si pas disparaître, parce que j'ai pas la prétention de pouvoir dire que je fais disparaître les douleurs, mais du moins les apaiser et les rendre vachement plus supportables. Donc ça a commencé comme ça avec le magnétisme. Et puis quand il y a eu vers l'adolescence, j'ai eu pas mal de, on va dire, problèmes, dans le sens où j'avais des ressentis, des choses que je ne comprenais pas à l'intérieur de moi, où je pouvais aller super bien, et l'instant d'après, bah ça allait pas du tout. Et en général, ces moments-là, ça arrivait quand j'étais en contact de d'autres personnes, ce qui fait que bah, je ne comprenais pas ce qui m'arrivait. Je n'ai pas pu, il faut savoir par exemple que je ne pouvais plus aller au lycée quand j'ai fait ma seconde et ma première. Je ne pouvais plus aller au lycée parce que passer l'enceinte, la barrière du lycée, eh ben, j'étais prise de nausées, de vomissements, d'étourdissements, parce qu'en fait, je prenais toutes les, on va appeler ça les énergies, ouais, les émotions des autres, et je ne dissociais pas ce qui était à moi, ce qui était à eux, et je n'arrivais pas à m'en protéger. Donc, ben, la solution a été qu'on me sorte du milieu scolaire. Donc, j'ai fait l'école à la maison. Donc, je récupérais les devoirs le soir à la maison. Mais même si moi j'ai une famille dans laquelle on touche vraiment depuis toujours à cette sphère-là, ben en premier lieu on n'y pense pas. Donc on commence à vous faire voir des médecins, des psys, on vous met sous traitement antidépresseur, et puis ce qu'on comprend pas, c'est qu'arrivé à la maison tout va très bien. Et puis donc même les gens disent c'est de la comédie en fait, mais non, c'était qu'en fait on s'est rendu compte, enfin je me suis rendu compte et même ma famille aux alentours en vieillissant et en grandissant, que ben c'était ce problème d'empathie, ce problème en fait de gestion d'émotions des autres que je n'arrivais pas à me protéger et à faire cette barrière en disant stop, ça c'est pas à moi, je le mets de côté, et résultat bah, ça m'a pris 2 ans de lycée, ouais. Et comment tu as fait pour sortir de cette passe dans le sens où, à un moment donné, comment tu as pris conscience que c'était une capacité qui était à toi et qui était mal gérée et pas juste une phobie scolaire ou autre Ben chose? parce que déjà, tu te dis, toi, au fond de toi, premièrement, tu te poses la question, tu te dis, oui, je suis complètement folle. Il y a un truc qui va pas. Je suis en train de devenir folle. J'ai 16 ans. À 16 ans, on me donne des antidépresseurs. C'est pas normal. C'est pas ce qu'on souhaite à ses enfants. En plus, pour ma maman, exactement, ça a été ça. Et puis, bah, en fait, en grandissant, c'est tout simplement en grandissant, en me forgeant avec la vie, en me forgeant avec les gens, et en me renseignant à droite à gauche et en lisant des choses. On a la chance aujourd'hui d'avoir Internet qui sont bourrés. Enfin, c'est un endroit qui est bourré d'informations, pas toujours vraies, pas toujours véridiques. Mais quand après on a la présence d'esprit d'en faire le tri et de se dire voilà, ça je prends parce que ça me parle et ça je prends pas parce que ça ne me parle pas. Et ben voilà, tout se passe plus ou moins bien et puis on grandit tranquillement et on se forge.
Pas facile. Et ensuite, quelles ont été tes capacités suivantes? Alors, les capacités suivantes, en fait, après, tout s'enchaîne assez rapidement. En vieillissant, ouais, on va dire en vieillissant, parce que c'est en grandissant, en vieillissant, euh, tu perçois que tu entends des mots, tu entends des phrases, que tu discutes avec des gens, et puis au cours d'une conversation qui peut être somme toute banale, tu en viens à avoir créé une certaine intimité, et puis on se confie à toi. Et puis, ben, bizarrement, en fait, il y a des moments quand, au cours de la conversation, on te parle, puis toi, tu réponds, puis il y a un moment, tu sens en fait que c'est pas tes mots. Tu sens que en fait, toi-même, tu te sens apaisé, et puis tu débites des mots, tu débites des phrases, tu débites des conseils. Même il y a des moments, tu dis, mais oh, oh, ça, je devrais même moi me le faire pour moi-même. Et en fait, là, tu prends conscience que en fait, c'est pas toi. C'est pas tes mots, c'est pas tes phrases, c'est pas ta bienveillance entre guillemets. Tu sens vraiment entre guillemets une atmosphère parce que je peux pas parler. Enfin, moi c'est vrai que je ressens pas ce qu'on peut entendre ou partout. Tu sais bien, moi Laura, j'ai une vision de la médiumnité un peu à part. Je peux pas dire que je me sens remplie d'amour, que je me sens remplie de bienveillance, etc. Mais je sens un côté qui est beaucoup plus apaisé quand je ne suis pas en mode canalisation. En fait. D'accord. Et c'est cette canalisation, justement, le fait de recevoir les messages, euh, toi, comment tu l'aperçois? Parce que on a souvent des gens qui nous disent que eux, ils les entendent à travers leurs oreilles. Il y en a qui reçoivent des messages dans leur tête. Il y en a qui entendent des voix d'autres personnes dans leur tête. Toi, ça se manifeste concrètement comment? Alors moi, ça se manifeste en fait, si tu veux, j'entends pas par mes oreilles même, à proprement parler. Ça m'est arrivé par 2 fois au cours d'expérience, mais ça, c'était des défunts. Ça, c'est une capacité que moi, je ne maîtrise pas, que je n'ai pas cherché à approfondir. Je sais que j'ai cette capacité de pouvoir les ressentir. Je sens leur passage, je sens leur flux, mais je ne les vois pas et je n'arrive pas à communiquer librement avec eux. Donc, quand j'ai entendu par mes oreilles, là, c'était vraiment dans des circonstances bien particulières. Moi, j'entends comme si on entendait dans sa tête avec des écouteurs. Tu vois ce que je veux dire? D'accord. C'est-à-dire qu'en fait, j'entends des mots, j'entends des bribes de phrases. Euh, je vais avoir surtout essentiellement des formes de pensée, des choses qui vont me traverser l'esprit ou avec des informations que je ne connais pas, je n'ai jamais appris et j'ai ces informations. C'est comme ça que moi, en fait, j'entends et j'ai cette capacité aussi de clairvoyance où j'ai des images. Je ne parle pas de flash prédictif, c'est-à-dire que moi, des flashs prédictifs, ça m'est personnellement jamais arrivé. Moi, j'ai des images sur des contextes où, par exemple, on va parler en forme de sorte de télépathie, c'est-à-dire que je vais réussir à me connecter à la personne d'un point de vue énergétique en faisant un lien. Parfois inconscient, je maîtrise pas, c'est pas des choses que je peux maîtriser. Quand je demande, ça peut fonctionner, mais il y a des fois je le demande pas et ça se fait tout seul. Et j'arrive à obtenir des informations sur la personne, mais pas des informations, comment t'expliquer, pas des informations conscientes. C'est-à-dire qu'en fait, je vais recevoir des infos où je vois, par exemple, j'ai fait le soin à une amie avant-hier soir et j'ai eu l'image d'elle, petite, assise à genoux dans un jardin. Elle coiffait les cheveux d'une poupée et quand je lui ai donné l'image, elle m'a dit, bah ouais, c'est ça, c'est moi. Et je lui ai dit, bah écoute, tu portais un gilet en laine. Elle me dit, ouais, c'est ça. Elle me dit, c'était dans les années 80. Et voilà, moi, c'est ce genre de choses que j'ai. Et donc, en fait, j'ai des images qui me viennent. Alors, je sais qu'il y en a qui vont décrier ce que je vais dire, mais moi, j'ai des images qui viennent de votre âme, de ce qui vient de l'intérieur, des trucs que vous lâchez pas forcément. Et c'est comme ça qu'en fait, moi, j'arrive à capter qui vous êtes et ce que je dois savoir de vous et ce que vous devez savoir également de vous. Parce que c'est pas le tout. On pense tous savoir qui on est, mais il y a aussi pas mal de choses qui sont bloquées et qui nous bloquent et qui nous laissent effectivement aussi pour pouvoir avancer dans la vie de tous les jours. Et est-ce C'est que ma vision des choses. oui, bien sûr. Et du coup, est-ce que le fait d'aller dans les vies antérieures t'aide à décrypter ces blocages et comment? Alors, les vies antérieures, en fait, moi, je le pratique quand j'ai une personne qui vient me voir et qui me dit, voilà, aujourd'hui, bah, j'arrive pas dans ma vie, il y a ça, il y a ça, il y a ça qui va pas. Alors moi, du coup, ben, j'essaye déjà d'identifier un premier blocage dans la vie, de la matière d'aujourd'hui, parce que c'est aujourd'hui qu'on cherche à régler le problème. Et parfois, en fait, c'est pas, on n'a pas besoin d'aller chercher
plus antérieurement, on n'a pas besoin de partir dans des côtés rétrogrades et on peut avoir juste des informations dans la vie d'aujourd'hui. Donc, quand la personne est à même de pouvoir se confier, est assez libérée de pouvoir nous expliquer certaines choses ou moi de ressentir et lui demander est-ce que ça te parle, cette information que j'ai, eh bien, dans ce cas-là, je vais rechercher dans des vies antérieures pour voir si je retrouve des blocages qui sont identiques à ce qu'on a aujourd'hui, ce qu'on appelle des schémas répétitifs, tout simplement, avec des liens karmiques, avec certaines personnes. Voilà, tout ça, en fait, ça me permet de construire une petite histoire et je me balade d'une vie à une autre en fonction de l'autorisation que j'ai, parce que j'ai pas toujours l'autorisation. Ça, moi, je mets un mot d'ordre dessus. En spiritualité, c'est comme pour tout, il y a des lois, il y a des règles. On ne peut pas tout faire. Je ne peux pas accéder à quoi que ce soit si on ne me donne pas l'autorisation, que ce soit de là-haut ou que ce soit de vous. Si votre âme à vous n'est pas d'accord, si on me fait barrage, je pourrais forcer autant que je veux, je me ferais bouler. Ça m'est arrivé avec une amie, j'ai essayé de forcer et je me suis littéralement sentie étranglée de l'intérieur. Donc en fait, voilà, si on ne me donne pas l'autorisation, je ne peux pas savoir. Et c'est ce qu'il faut qu'on s'y sache, c'est que n'importe qui ne peut pas avoir accès à vos vies, ne peut pas avoir accès à votre tête tout simplement. Et pour moi, je trouve que c'est pas correct que de penser que n'importe qui peut faire ce qu'on veut dans le domaine de la spiritualité. Je suis tout à fait d'accord avec toi et c'est aussi ma vision des choses. Par exemple, lorsque je tire les cartes, puisque moi c'est mon domaine, je ne tire jamais les cartes à quelqu'un qui n'est pas présent et qui ne me donne pas son autorisation. Parce que c'est comme regarder par le trou de la serrure chez quelqu'un sans lui demander son accord. Donc effectivement, ça c'est un accord que j'ai moi dans la matière, mais il faut également comprendre ce que tu viens d'expliquer, c'est que les guides ou l'âme de la personne peut également donner ou pas son accord sur des soins énergétiques, sur des vies antérieures, enfin sur le fait d'entrer dans ces vies antérieures, le fait d'aller débloquer des choses. Donc voilà, ça c'était important de le préciser. C'est pas parce que certaines personnes, comme ici Asia, ont des capacités ou des facilités pour accéder à certains aspects de votre être que tout est autorisé et que n'importe qui va pouvoir vous percer à jour parce que c'est pas vrai. Voilà, il y a quand même un certain consentement, qu'il soit conscient ou pas, de la personne qu'on essaie de toucher ou de manipuler. Et manipuler dans tous les sens du terme, que ce soit une manipulation volontaire ou une manipulation un peu, comment dire? Involontaire? Involontaire, oui. Non, mais tu vois, j'entends, tu sais, la manipulation. En ce moment, je vois beaucoup de choses concernant la magie blanche, des fois même la magie noire. Et ça revient à vouloir manipuler les gens sans leur demander. Et il faut savoir que malgré tout ce qu'on peut penser, on peut pas manipuler comme ça quelqu'un sans qu'il soit d'accord. Non. Voilà. Ou au pire, même si on arrivait à percer cette genre de carapace, de toute façon, il y a des répercussions derrière. Donc voilà, c'est pas conseillé d'aller essayer de passer au-delà des lois de l'univers en fait. Voilà. Et du coup, ce que je voulais savoir, c'est l'énergétique dans tout ça à l'heure actuelle. Comment tu différencies le magnétisme de l'énergétique? D'abord, est-ce que tu les différencies? Est-ce que pour toi, ce sont deux choses différentes? Est-ce que tu peux nous expliquer pour toi ce que c'est la différence s'il y en a une? Et du coup, qu'est-ce que ça t'apporte l'énergétique par rapport au magnétisme? Alors, le magnétisme, faut savoir qu'on en a, enfin, faut savoir, d'après moi, on en a tous. On l'utilise. En fait, peu importe la capacité qu'on puisse avoir, que ce soit mon voisin, toi, les gens qui nous regardent ou qui que ce soit, on a tous des capacités de base. Il faut juste savoir qu'en fait, on s'en sert pas tous de la même manière parce qu'on n'a pas tous la même aisance. Moi, je compare ça un peu comme à l'école. Quand tu rentres à l'école, tu vas avoir au début de l'année, tu vas avoir déjà des gens qui vont se différencier parce qu'ils ont des capacités, ils ont des facilités à pouvoir apprendre, ou ils vont lire une fois la leçon. Ça a dû t'arriver, toi, des mêmes à l'école, tu as déjà dû voir des copains qui ne foutaient rien concrètement et qui se tapaient des 18. Et puis, tu avais ceux qui travaillaient un petit peu, puis qui arrivaient à avoir des 15, des 16. Puis, tu avais ceux qui pouvaient cravacher autant qu'ils voulaient. Et bah, résultat, ils avaient quand même des 8. C'était un peu écœurant. Et puis, tu avais ceux qui ne foutaient rien parce qu'ils s'en tapaient. Et bah, pour moi, en médiumnité, c'est un peu la même chose. Si tu cherches un peu à travailler tes capacités, tu peux évoluer en fonction aussi de
de ton investissement, de ta facilité, parce qu'on a tous des capacités à des degrés différents, mais on en a tous. Donc pour moi, le magnétisme, pour en revenir là, on en a tous. C'est quelque chose qui est physique, c'est électromagnétique, c'est tout ce que tu veux, ça fait partie de ton corps. On a tous cette capacité puisque tout est fait d'énergie. Que ce soit ton corps, que ce soit un caillou, une pierre, un arbre, tout est fait d'énergie. Et à partir du moment où on peut tous influer sur la matière, le magnétisme peut être utilisé pour tout. Enfin, pour tout. Il a ses limites, on est bien d'accord. L'énergétique, c'est différent. En fait, je différencie ça parce que tu ne captes pas les mêmes choses des mêmes endroits. C'est-à-dire que quand tu vas utiliser ton magnétisme, tu vas utiliser ton magnétisme dans ton corps, de ce que toi, entre guillemets, tu sécrètes. Quand tu parles d'énergétique, en énergétique, c'est différent parce qu'en fait, tu vas te brancher ailleurs. En fait, tu te branches en bas, tu te branches en haut et tu ne fais qu'en fait que faire passer une énergie au travers de ton corps que tu amplifies par des intentions, par des systèmes de guérison, par tout un tas de choses qui te permettent de pouvoir pratiquer ce que tu souhaites faire, parce qu'il y a différents types d'énergétiques. Tu vas avoir du Reiki, tu vas avoir du Laoshi, tu vas avoir du triangle d'or d'Isis, que moi je pratique, les deux derniers. Tu ne fais que canaliser, entre guillemets, et pas besoin d'être médium, ça je préfère bien le dire, pas besoin d'être médium pour canaliser des énergies. Ces énergies, elles passent, tu les chopes, tu les prends, elles te traversent et tu les rediffuses. C'est pour ça que pour moi, c'est différent parce que du coup, quand tu passes en énergétique, tu ne viens pas puiser dans tes ressources. Tu ne viens pas puiser dans ta fatigue. Quand je soignais, moi, auparavant, j'utilisais uniquement mon magnétisme, j'étais vidée. Et maintenant que je suis formée, donc depuis plusieurs temps, à tout ce qui va être des systèmes de guérison énergétique, j'ai appris à bien m'ancrer, j'ai appris à bien me connecter, ce que j'appelle en mode connexion au débit, à la haut. Et puis voilà, une fois que tu as chopé la fibre, ça passe et en fait, ça fait juste traverser. Donc, tu n'es plus que canal, tu rediffuses, t'amplifies pas. Tu maîtrises en fait ta puissance que tu souhaites mettre à l'endroit où tu souhaites aller. Mais en aucun cas, ça vient te pomper toi. Ce qui fait que quand tu démarres ton soin, tu peux toi calculer, pour ceux qui aiment le faire, moi je le fais jamais, mais tu peux calculer ton taux vibratoire, il va être identique au début du soin ou à la fin du soin, parce qu'en aucun cas, tu n'as pas pompé chez toi, en fait. Ni plus, ni moins. Donc, c'est pour ça que je différencie les choses. C'est des sources différentes pour moi. Alors, du coup, je vais juste ajouter un petit mot concernant le taux vibratoire. Donc, le taux vibratoire, il faut savoir que c'est on va dire, la jauge d'énergie, de vibration que chaque personne possède, qui va être plus ou moins élevée en fonction déjà de son état de santé général. Si vous êtes fatigué, votre taux vibratoire sera un petit peu plus bas que si vous êtes en forme ou de bonne humeur. Il va aussi dépendre de votre état psychique et aussi il va dépendre de votre mode de vie. Par exemple, des gens qui fument beaucoup, qui boivent, vont avoir un taux vibratoire parfois plus bas parce que les stimulants, on va dire, vont faire que le taux vibratoire va descendre un petit peu. Après, le taux vibratoire, c'est quelque chose qui se travaille dans la vie de tous les jours. Donc, pour ça, il y a plein d'astuces, comme par exemple faire de la méditation ou simplement manger sainement. Manger des fruits et légumes frais vous apportera un petit peu d'amélioration au niveau de votre taux vibratoire, par exemple. Si vous mangez des choses moins vivantes, on va dire, ça peut un petit peu plomber votre taux vibratoire. Et le taux vibratoire va aussi s'élever en fonction de votre mentalité. C'est-à-dire que si vous avez une mentalité voilà, par exemple, les personnes qui sont très Down. racistes, très en train de critiquer, qui ont des avis sur tout et des avis négatifs, qui sont, je sais pas, je vous parle du racisme, mais je peux parler de l'homophobie et tout ça, mais qui sont tout le temps en train de ruminer ces énergies négatives et ces choses désagréables, vont plomber clairement leur taux vibratoire. Si vous commencez à être dans l'amour de votre prochain, si vous commencez à être dans l'empathie, plutôt que de juger, essayer de comprendre pourquoi certaines personnes font certains choix et pas d'autres, alors que vous n'auriez pas fait ces choix-là. Là, vous allez commencer aussi à élever votre taux vibratoire. Donc ça, c'est un tout. Et le taux vibratoire peut aussi être remonté par des actions de soins pour justement rééquilibrer parce que nous avons des chakras, nous n'en avons pas que 7, nous en avons énormément, mais on a les 7 principaux qui sont le long de notre axe
de Sur notre les axe méridiens. vertébral. Voilà. Et du coup, des fois, des petits déséquilibres peuvent faire que l'énergie a du mal à circuler. Donc, tout ça, ça se travaille. Et donc, Asia nous expliquait qu'elle peut, avec l'énergétique, avec les soins, faire ça. Et donc, tu nous parlais justement de Laoshi et de Triangle d'Or d'Isis. Est-ce que tu peux nous donner un petit mot par rapport à chacune de ces façons de Pratique. faire et quelles sont les différences pour toi? Alors, en soi, des différences, si tu veux, pour moi, il y en a pas. Il y en a pas. Enfin, si, il y en a en fait la façon de ressentir le soin. C'est-à-dire que moi, j'ai une attirance particulière pour le triangle d'or d'Isis, tu le sais. Parce que pour moi, j'estime, en fait, quand je le ressens, pour le rediffuser, en fait, c'est vraiment une histoire de ressenti intérieur. Quand je le ressens pour le rediffuser, j'ai une énergie déjà d'une féminine, puisque je passe par Isis. Donc, c'est une énergie qui me correspond bien. Et puis, en plus, parce que je la sens plus en puissance. Je parle pas de force de soin, je parle de puissance de passage. Le Laoshi, c'est pour moi plus doux. Mais les deux soins font exactement la même. Alors, on ne fait pas les mêmes choses en fonction des soins. Avec le Laoshi, tu peux toucher à des sphères qui vont être émotionnelles également. Mais avec Isis, tu peux aller sur des trucs où tu peux aller débloquer des liens karmiques. Tu peux aller aider à augmenter tes capacités, que ce soit les tiennes. Parce qu'il faut savoir que le pratiquant, forcément, va augmenter ses capacités aussi. Mais tu peux aider à faire décoller aussi des capacités chez la personne qui va recevoir ce soin. Voilà, avec Isis, pour moi, tu peux aller plus loin qu'avec le Laoshi. Enfin, moi, je vous invite à vous renseigner sur ce que c'est vraiment les deux entre le Laoshi, enfin, même les deux, non, les 3, les 10, toutes les sortes de systèmes de guérison, ils ont tous, en fait, des pouvoirs différents, entre guillemets, des capacités différentes. Mais c'est surtout, en fait, moi, c'est une question de ressenti. J'ai une préférence pour Isis, mais je pratique très souvent les deux en même temps. D'accord. Et du coup, je vais rajouter encore un petit mot. Actuellement, je suis formée par Asia aux énergies d'Isis. Et sachez que si ça vous intéresse d'apprendre aussi à manipuler les énergies d'Isis, vous pouvez aller voir Asia. Donc, vous pouvez la contacter directement par son profil Instagram qui est Asia Medium énergéticienne. Et je pense qu'elle sera ravie de vous initier aux soins d'Isis. Voilà, elle est elle est maître praticienne, donc elle propose des formations payantes pour que vous puissiez vous aussi bénéficier de ces soins et puis plus tard exercer en tant qu'énergéticienne en soins d'Isis. Voilà. Du coup, je pense qu'à moins que tu aies quelque chose à rajouter concernant tout ça, je pense qu'on va pouvoir parler de revenir sur le fait que tu canalises et Oui. parler un petit peu de ce que tu as pu faire récemment. Alors, sans nous en dire trop, parce que on fera une autre vidéo d'ailleurs sûrement juste après sur ça, mais en fait, Asia, grâce à ses dons de canalisation, elle est devenue aussi créatrice de jeux oracle. Est-ce que tu peux nous dire juste un petit mot là-dessus, voilà, pour nous maintenir en haleine pour la prochaine vidéo? Tu veux que je te dise quoi par rapport à mon oracle? Que Oui. c'est un jeu que j'ai créé parce qu'en fait, moi, je cherchais des informations. Enfin, moi, je suis cartomancienne également et c'est une passion. Chez moi, les cartes, c'est un truc que j'adore. Alors, j'ai la chance d'entendre correctement et pas toujours librement parce qu'il faut savoir aussi que, ben, alors moi, j'ai pas cette capacité de clairaudience où j'ai pas ce jeu, tu sais bien, j'ai pas ce jeu de questions-réponses. Je peux pas, voilà. Moi, je vais demander. Il y a des jours, ben, on va me répondre dans l'heure. Il y a des jours, on va me répondre dans les 3 heures, et puis dans les 3 jours, et puis parfois on me répond pas parce que j'ai pas le droit d'avoir l'information. Mais j'ai pas cette information de question-réponse, enfin cette C'est capacité pas de du tac au question-réponse. tac. Non, voilà. C'est des choses que, alors, et encore, enfin, dans ma vie de tous les jours. Je parle dans ma vie de tous les jours. Quand je rentre en consultation, j'ai plus facilement accès à l'information, on va dire. C'est pas plus fluide, mais il y a plus de répondants. Donc, parce que voilà, moi je dissocie, tu sais bien, je dissocie ma vie de la matière et ma vie à côté, parce que je veux pas être en mode branché au débit H24. Mais voilà. Et donc en fait, ce jeu-là, je l'ai créé parce que je recherchais à une période de ma vie un jeu
sur la guidance sentimentale, sur la divination sentimentale, et je ne trouvais pas de jeu qui me parlait. Et moi, j'ai une capacité de clairvoyance, et quand j'ai une image, en fait, ça va me faire tilt, ça va me mettre en mode, ça va appuyer le bouton on, en fait, si tu veux, on off. Ben moi, ça va me mettre en bouton on, et en fait, là, je vais partir dans des intuitions qui vont vraiment partir loin. Et je ne trouvais pas, de jeu qui me parlait avec des visuels. J'ai un petit peu de mal avec les visuels dessins, dessinés à la main, et donc forcément, eh bien, j'avais pas de jeu qui me parlait dans ce domaine-là. Donc en fait, je m'étais dit, je vais commencer à créer mon jeu, mais juste pour moi en fait. C'était donc j'ai pris mon petit ordinateur, j'ai pris mes petits logiciels, j'ai pris mon petit courage, et puis je l'ai lancé, puis j'ai fait une carte, 2 cartes, 3 cartes, et puis en fait là, je me suis rendu compte que ça canalisait, ça sortait. Et puis il y avait des moments où en fait ça déviait, et je disais ah non, moi je veux pas un jeu à guidance générale, je veux pas sortir du chemin, remettez-moi sur le chemin. Alors il y avait des moments, je les écartais, je leur disais stop, foutez-moi la paix, je reste sur mon sentimental. Alors j'avais la carte de l'amour, la déclaration, la machin, puis hop là, bim, j'en avais une qui revenait, puis c'était des cartes qui n'avaient strictement rien à voir avec le sentimental. Donc il y a un moment, t'arrêtes de te battre, quoi. Donc tu les laisses, et puis tu les rajoutes, et puis aujourd'hui j'ai un jeu de 70 cartes. Voilà. Bien, félicitations. Donc voilà comment il est né ce jeu. Écoute, c'est super. Et aussi, il faut dire que tu as tout fait toi-même. C'est-à-dire qu'au-delà, Oui. alors je pense que finalement, on va inclure tout dans cette interview. Donc on y est. Mais il faut dire que tu as, au-delà d'avoir canalisé ces cartes, tu les as créées toi-même. C'est-à-dire que de A à Z, tu as tout fait. C'est ça. J'ai la chance d'avoir une capacité où je maîtrise assez bien l'outil informatique, où j'ai des logiciels de par ma vie dans la matière. Voilà, j'ai un métier qui me permet d'avoir eu accès à ces outils pour pouvoir le faire. Et donc j'ai fait mes petites recherches, j'ai chopé des images que j'ai toutes modifiées, elles sont pas à l'identique, etc. Et puis j'ai créé donc en fonction des mots qu'on m'avait insoufflés, qu'on m'avait les mots-clés qui m'avaient été inspirés, j'ai créé d'abord une première carte avec un visuel sur lequel j'ai rajouté un mot-clé, puis je me dis mais ce mot-clé-là en fait il veut dire un thème général, donc est venue l'histoire du grand titre. C'est comme ça qu'en fait une carte s'est construite, et puis d'une carte après en est venue une deuxième, puis une troisième, et puis du coup est venue l'idée des thèmes, du positif, du négatif, du neutre. Et voilà. Alors, excuse-moi, est-ce que je peux te couper? Est-ce que tu pourrais aller nous chercher ton jeu pour nous montrer et nous expliquer? Il est jamais très très loin. Alors là, vous avez le coffret de luxe. Voilà, oui, parce qu'en fait, tu commercialises ton jeu. En fait, tu pré-commercialises ton jeu puisque tu attends d'avoir un certain nombre de commandes pour pouvoir passer commande à ton imprimeur, puisqu'il ne te fera pas des jeux en petite quantité. Et du coup, tu proposes 2 types de coffrets. 2 types de coffrets, voilà. Donc, est-ce que tu peux nous expliquer ce que tu proposes exactement, s'il te plaît? Alors, il y a le jeu, ce qu'on va dire un jeu type classique. Donc, c'est-à-dire alors quand je dis classique, c'est pas péjoratif. C'est-à-dire que vous aurez un jeu, ce que moi j'appelle la boîte cloche, qui contiendra donc du coup le jeu de cartes. À l'endroit, ce serait mieux, ou à l'envers, peu importe. Qui aura donc votre jeu complet, mais qui sera donc du coup en fait tout simplement contenu par les boîtiers cloches qu'on peut connaître, les boîtiers carton en fait tout simplement, qui s'ouvrent par le haut. Et puis il y a donc celui-ci est à 40 €, et il y aura aussi le coffret de luxe du coup, qui contient la pochette en velours avec la petite pampille de l'arbre de vie, et puis du coup le coffret en bois pour pouvoir le ranger et le garder. Voilà les différences entre les deux coffrets, ce que j'appelle le coffret de luxe, que Laura se moque gentiment de moi en me disant que j'habite à McDo, que j'ai dû être équipière et faire des frites. Merci Laura. Et donc voilà en fait concrètement les deux possibilités que vous pouvez avoir. Et effectivement, ce sont des choses que je fais moi-même concernant les boîtes.
concernant le fait de coudre les petites pampilles sur les pochettes. Alors les pochettes, non, je vous rassure, j'ai pas autant de qualité pour pouvoir les faire. Mais voilà, ce sont des choses que je fais moi-même. Et c'est vrai que je trouve que ça apporte un petit charme supplémentaire différent de la boîte en carton qu'on range en général soigneusement de côté. Et puis là, c'est sympa. Puis vous pouvez mettre des trucs dedans, vos épices, vos bijoux, vos sachets de thé. Voilà. 2 en 1. Ceux qui se posent la question, parce qu'on m'a déjà demandé c'était quoi une boîte cloche, c'est pas français, c'était quoi ce qu'était une boîte cloche. Voilà, c'est ce genre de boîte en fait. Laura est marseillaise, il faut pas lui en vouloir. Hein. Dis donc. T'avais qu'à pas faire un direct. Je suis sous secret professionnel, mais j'aurais plein de choses à dire. Et concernant le fait que tu fasses toi-même ta boîte et que tu fasses toi-même la cousette, on n'en attendait pas moins de toi. Après tout, tu as réussi à faire un jeu entier toute seule. Heureusement que tu peux faire toi-même ta boîte et ta petite cousette, franchement. On n'en attendait pas moins. Ouais, mais initialement, c'était pas prévu en fait. Initialement, tu sais bien, moi j'avais donc d'abord fait ces 5 jeux tests que j'avais envoyés à mes amis cartomanciennes. Donc j'avais forcément bien sûr, enfin non, j'en avais 6, j'en avais un pour moi, un pour ma maman, bien sûr, qui est cartomancienne aussi. Ça aurait été quand même super dommage qu'elle ne tire pas le jeu de sa fille. Mais bon. Et puis donc il y en avait un pour toi, un autre pour Nelly, puis pour d'autres amis, Magali et Alexandra, qui sont vous êtes toutes les 4 des super belles médiums et avec surtout des capacités de cartomancie au top. Et du coup, ça m'importait vraiment d'avoir votre avis de pro, votre avis, votre ressenti intérieur. Et parce que ce jeu-là, forcément que bien sûr qu'il me parle à moi. Il est sorti de moi. C'est un peu comme vos bébés, comme vos enfants. Moi, je sais que mon fils, forcément, il me parle puisqu'il est sorti de moi. Ben, ce jeu, c'est pareil. Donc forcément qu'à moi, il allait avoir une résonance. Mais maintenant, est-ce qu'il allait avoir une résonance chez les autres? C'était ça qui était encore une autre question. Et avant de, pour moi, commercialiser quelque chose, parce que j'étais même pas partie initialement pour commercialiser, hein, faut rappeler quand même que ce jeu-là, initialement, je le voulais juste pour moi, et que c'est vous qui m'avez incité à le faire, à le faire sortir en me disant voilà, on peut pas le garder juste sous sein privé entre guillemets, il faut en faire partager, et donc du coup voilà, avoir vos avis, c'était important pour moi. Et vous envoyez juste un jeu comme ça, en fait, ça me gênait. Je trouvais pas ça qualitatif, même si c'était des jeux d'essai. Quand je l'ai ouvert, déjà, j'ai vu que c'était écrit tout petit. Donc, moi, ça va, j'ai des bons yeux. Mais bon, c'est pas le cas de tous. Et je me disais, voilà, c'est un peu, ça fait un peu genre lâcher un jeu comme ça. Donc, je voulais quelque chose de vraiment de plus cosy, de plus qualité. Et j'ai donc pris des petites pochettes, des petites pampilles. Et puis, je me suis dit, voilà, je vais faire des boîtes et je vais vous faire des belles boîtes pour vous. Et puis, en fait, en les faisant, j'ai mon mari qui m'a dit, dis donc, ça pourrait être un truc sympa à faire. Tu pourrais proposer ce truc-là. Et puis, on est parti là-dessus. Et puis, aujourd'hui, c'est vrai que le coffret. Alors, j'ai mon conjoint qui sait pas trop s'il peut rentrer dans la pièce. On est en direct, hein, j'annonce. Voilà. Et puis donc, du coup, voilà, c'est comme ça que sont nées les boîtes de luxe. Mais on n'a pas le maxi best-of, Laura. Je suis désolée. Oh, dans quelques années, pour la réédition. Enfin, pour une future réédition. J'espère qu'il y aura oui, ou alors pour un second jeu, parce que c'est vrai qu'en général, moi, j'ai pas juste une idée en tête, hein, forcément, j'en ai d'autres aussi, et j'en ai d'autres en cours également. Donc voilà comment est né ce jeu. Super. Et du coup, est-ce que tu pourrais nous en dire un petit peu plus sur les subtilités de ton jeu? Ah, tu veux quoi? Tu veux les secrets? Oui, on veut tout savoir. On est curieux ici. Alors bon, les subtilités en soi, il y en a pas. Enfin, les subtilités. En fait, concrètement, il faut savoir. Bon, moi, il n'est pas rangé dans l'ordre. Mais du coup, là, je suis en train de me dire que j'ai fabriqué une perche pour rien, en fait, Laura. Donc, en fait, voilà. Ce jeu, il est catégorisé en quatre catégories. C'est très français, ça dit donc. Tu vois? Ouais, mais en Bretagne, on nous excuse, tu le sais. Ouais. Donc, en fait, voilà, il y a 4 catégories. On a les rouges, les cartes rouges, que vous pouvez voir ici, avec le point rouge, le bord rouge, voilà. Pour les cartes positives, on a les cartes bleues pour les cartes neutres. On a les cartes noires, enfin, grises noires pour les cartes négatives. Et on a les cartes complètement noires
pour les relations et pour les personnages. On a perdu Laura. Laura, si je t'ennuie, il faut le dire. Hein. Non, non, mais continue, continue. Et donc, ouais, mais tu m'as perturbée, je suis perdue, je ne sais plus ce que je disais. Et donc, ce jeu-là, voilà, en fait. Tu nous parlais des couleurs de tes cartes et voilà. du coup, je suis allée chercher le mien aussi. Ah, d'accord. Voilà. Parce que je sais pas si les deux caméras ont la même qualité finalement. La Donc, même qualité, je sais pas. Je sais pas. Mais du coup, voilà, en fait, c'est parti comme ça. Donc, vous avez 20 cartes positives, 20 cartes neutres, 20 cartes négatives et 10 cartes relations ou personnages. Et en fait, avec un jeu complet comme celui-là, vous pouvez aller sur tous les domaines. Moi, initialement, j'étais partie sur du sentimental et visiblement, on m'a dit stop, tu vas pas au bon endroit. Donc, on m'a fait inclure des cartes comme les clés, comme la tour, enfin voilà, comme plein de choses comme ça, voilà, pour pouvoir toucher tout ce qui va être professionnel, que ce soit sentimental, que ce soit financier, que ce soit aussi à développement personnel. J'arrive à faire de très belles choses en développement personnel avec. J'en suis assez contente parce que même moi, en fait, il dépasse complètement mes espérances. Et je suis assez contente parce qu'en fonction de la cartomancienne qui va l'utiliser, eh ben, elle va faire. J'ai une amie qui est spécialisée, Saria, qui est spécialisée dans les vies antérieures et qui fait des super belles choses avec. On a Nelly aussi qui fait des très belles choses sur les liens entre les gens, les messages, etc. On a toi, Laura, qui fait des super trucs avec aussi. J'ai Magali qui a des très belles choses aussi. Voilà, mes 4 testeuses, en fait, en fonction de la fonctionnalité que vous avez dans vos consultations, vous arrivez à faire de super trucs avec. Donc, je suis contente parce que c'est un outil qui est pas du tout restrictif et c'est ce que je voulais pas au final et ça se passe bien en fait. C'est bien ça, on en fait un peu ce qu'on veut à la manière dont on le tire. Et donc là, aujourd'hui, je suis en train de canaliser le bouquin, le livre, qui sera offert pour toute commande avant le 30 septembre au format PDF parce que je suis en cours avec mon éditeur, mais je suis pas sûre qu'il sortira au format papier parce que ça inclurait du coup une augmentation du coût de l'oracle que je j'ai pas envie d'impacter. Parce que je trouve que voilà, je veux que ce soit un jeu qui soit accessible à n'importe qui, à qui a envie de se l'offrir. Et je voulais un jeu de qualité et plutôt que de penser à augmenter le prix, je préfère que vous ayez quelque chose qui puisse avoir plutôt un format PDF qu'avoir un format papier. Alors c'est vrai que c'est un peu moins agréable, mais c'est surtout beaucoup plus économique pour pouvoir avoir quelque chose, pour pouvoir se l'offrir en fait, tout simplement. Et en fait, dans ce livre, je vous explique donc déjà comment moi il m'est venu ce jeu, pourquoi j'ai choisi ce graphisme. Et donc, je peux vous l'expliquer ici aussi. Chaque carte en fait est dégradée. Il s'agit donc d'une partie claire et d'une partie foncée, parce que pour moi tout est ombre et lumière, que ce soit votre personnalité, que ce soit votre conscient, votre inconscient, voilà, que ce soit une relation amoureuse. D'où le terme amour à mort, parce que pour moi, il y avait le jeu à mort, parce qu'on peut vite basculer des deux côtés, en fait, que ce soit en développement personnel, que ce soit, voilà, ça ne tient qu'à… Quoi? Ah! Nous avons Victoria Sylvester, messieurs, dames. Et donc, voilà, donc c'est pour ça qu'en fait, chaque carte est dégradée. C'était pour pouvoir illustrer les… Alors, comment on dit là? J'ai le mot. Illustrer. Laura, aide-moi plutôt que de faire la con. La dualité. Voilà, pardon. C'était pour illustrer la dualité. Pardon, excusez-moi. Veuillez me pardonner. Et donc voilà, c'était surtout comme ça qu'en fait est venu ce jeu. C'était pour pouvoir exprimer la dualité dans une relation, la dualité dans votre vie de tous les jours, dans votre personnalité, dans votre émotionnel, dans votre conscient, dans votre inconscient. Il y a la partie lumière, il y a la partie sombre. Quand on est en haut de la lumière, on peut vite redescendre en partie sombre, et idem quand on est en partie sombre. Contrairement aux idées reçues, on peut très vite remonter à la partie lumière aussi. Quand on utilise les bonnes clés, quand on utilise les bons outils, quand on n'est pas têtu et qu'on se laisse guider et orienter, et quand on s'écoute surtout. Parce que je crois que quand on s'écoute, en fait, on peut obtenir des choses magnifiques. Il faut juste avoir confiance en sa propre petite voix, parce que nos guides, on les entend tous. C'est pas réservé à une élite. C'est pas réservé à des gens qui touchent les hautes sphères. C'est tout le monde qui peut le faire. Il faut juste réussir à dissocier sa propre voix, faire taire son ego, faire taire son mental
et s'écouter. Et là, après, on peut tous faire des trucs super et avoir un développement personnel au top, quoi. Donc, voilà, je suis pas mieux qu'une autre. Je suis pas, je suis peut-être médium, certes. Enfin, médium en l'occurrence qui utilise ses capacités, parce qu'on est tous médiums. Mais moi aussi, je dis des gros mots. Je ne danse pas nue sous la pluie, les pieds nus dans la terre. Je ne marche pas sur des braises. Je ne fais pas d'incantation outre quelques rituels que je peux faire à la pleine lune ou à la nouvelle lune. Voilà, c'est ça. Je ne chante pas Kumbaya assise en cercle, avec des gens de ma communauté médiumnique. Non, voilà, je suis quelqu'un de tout à fait normal et voilà, je suis comme tout le monde. La médiumnité nous rend pas exceptionnels, loin de là. Bien au contraire, parfois elle nous emmerde un peu plus que ce qu'on voudrait. Pardon pour le terme. mais voilà. Donc voilà, j'ai eu la chance de par ma médiumnité de canaliser ce jeu. Et pour en revenir au sujet initial, voilà, qui est ce jeu. Et les petites subtilités. Alors les petites subtilités. Alors pour casser le mystère, les photos de l'enfant et les photos de la conception, oui, ce sont les photos de mon fils. Donc c'est bien l'économie. La conception, on n'a pas envie de savoir comment elle a été conçue. Tu veux que je fasse venir mon conjoint pour qu'il t'explique? Non, ça va aller. Non, c'est pas sa conception, c'est les photos de son échographie. Voilà, c'est ça. Mais la carte de la conception, c'est la carte de la conception, madame. Oui, voilà, d'accord. Non, mais je préfère préciser parce que… Donc voilà, la carte de la conception, c'est l'échographie de mon fils. Et la carte, effectivement, de l'enfant, que je vais retrouver par là, c'est effectivement aussi la photo de mon fils. Vous aurez là, voilà. Super. Il est beau, hein. Il est très beau. Après, les petites subtilités, voilà, faut pas oublier que c'est un jeu qu'initialement, je pensais pas faire sortir de ma chambre, entre guillemets. Donc, bien sûr, j'ai pris une consultante qui me ressemblait physiquement. Vous pouvez voir que je suis blonde, effectivement. La consultante est blonde. Le consultant ressemble à mon conjoint. J'ai la chance, à mon sens, d'avoir un beau conjoint. Voilà, j'y ai mis des histoires de ma vie, des images de ma vie, des images qui me parlent, en fait, tout simplement. J'ai par exemple cette image-là du secret qui, pour moi, initialement, elle était entièrement en couleur. La jeune femme avait un joli rouge à lèvres nude. Et puis, l'image était jolie, mais ça me parlait pas profondément, en fait, comme le secret peut le faire. J'ai donc mis en arrière-plan, en noir et blanc, le visage complet, enfin le corps de la personne, pour représenter le côté sombre, le côté sombre du secret, des choses qu'on cache, des cachotteries, ce genre de choses. Et j'ai mis un rouge à lèvres rouge très, très pétant, de façon à ce qu'on puisse voir que sortaient de la bouche des révélations qui pouvaient parfois être fracassantes. Voilà, ce sont ce genre de petites subtilités. Ou lorsque l'on regarde, par exemple, me vient en mémoire la petite subtilité que tu as toi-même relevée lors de ta présentation, qui est sur la carte du profit et la carte de la… Voilà, hop. C'est là que je me dis, j'en ai fait beaucoup trop, je ne les retrouve plus. Voilà, carte de l'emprise. Et la carte du profit. Voilà. Ou bien sûr, en général, quand une personne est sous l'emprise de quelqu'un, c'est parce qu'il y a quelqu'un qui cherche à profiter. Donc, en fait, on a ni plus ni moins que les ficelles du profit qui redescendent sur les ficelles de l'emprise. Voilà, ce sont toutes ces petites choses, ce genre de petites subtilités qui faisaient que pour moi, il fallait aller un peu plus loin. Voilà, comme la carte de l'œil, où pour moi, c'était important d'avoir un homme et une femme à l'intérieur pour voir qu'on pouvait vraiment, de ses propres yeux, parfois tomber sur des trucs pas cool. Ou cool aussi. Je suis en train de regarder la porte, cette porte-là, elle est pour moi, j'adore. C'est le côté steampunk. C'est tous les rouages de la vie du quotidien qui représentent toutes vos possibilités, tous les chemins qu'on vous offre. Et en fait, vous tournez le rouage, vous tournez la rondelle et vous ouvrez la porte pour aller là où vous souhaitez aller.
C'est voilà une façon à moi de voir les choses. J'ai une vision bien imagée, vous voyez bien. Qu'est-ce que je vais avoir aussi comme subtilité? Je suis en train de regarder parce qu'il y en a plein, mais elles me reviennent pas toutes parce qu'en fait, voilà, ça. Oui, mais ne nous montre pas tout parce qu'après, sinon, les gens, quand ils vont recevoir ton jeu, ils vont tout savoir d'avance. Il faut aussi, c'est aussi l'observation des cartes aussi, c'est très important quand on fait des cartes. Hein. Ça, c'est un conseil que je donne aux débutants. C'est au-delà des mots, au-delà de l'image simple, il faut essayer de regarder un peu plus en profondeur. Il faut que les images vous parlent. Si vous n'arrivez pas à associer l'image aux mots ou à vos ressentis, ça va être plus compliqué pour vous de faire les cartes. Parce que lorsqu'on fait les cartes, il y a une énorme part de ressenti qui entre en jeu. Hier, notamment, je regardais sur un groupe de cartomancie quelqu'un qui disait ouais, je me suis pris un tarot, qu'est-ce qu'il est fiable, il répond à tout, mais en réalité, concrètement, c'est pas le jeu qui répond, c'est vos ressentis. C'est la façon dont vous interprétez, dont vous ressentez les choses. C'est vous. Les cartes, c'est un outil qui sert à se connecter à votre source. Et finalement, vous pouvez avoir n'importe quel jeu. Si votre ressenti n'est pas là, si vous n'êtes pas en forme, si voilà, dans votre vie ça va pas, n'importe quel jeu ne vous répondra pas. Mais c'est pas le jeu qui répond pas, c'est vous qui n'êtes pas connecté. Donc c'est très important de bien prendre les cartes une par une quand vous allez recevoir le jeu, de bien regarder les détails, les petites choses qui font que ça vous parle. Et de même, ce jeu-là, quand même, je tiens à le préciser, en fait, je l'ai fait aussi parce que moi, quand j'ai commencé la cartomancie, avoir soit juste une image qui me parle ou soit juste un mot, etc. Il y a un truc qui me rend dingue, c'est de devoir aller chercher dans un bouquin une information. Moi, quand je fais une consultation, je veux que la carte, elle me parle de suite. Je veux pas aller chercher dans un livre un truc qui, en fait, n'a strictement rien à voir avec ce que moi, j'ai ressenti initialement. Donc, j'ai trouvé important de mettre sur chaque carte un titre pour vous donner un thème général de ce que la carte veut dire, la conception. Et j'ai souhaité y mettre 5 mots-clés à chaque fois. Donc, ce sont des mots-clés qui me parlaient à moi, qui parlent en majorité, visiblement, de mes testeuses. Voilà, je souhaitais qu'avec 5 mots-clés et un thème général, vous soyez en mesure, en fait, de laisser partir vos intuitions, vous écouter et que là, c'est ne pas vous sentir bloqué par un bouquin en vous disant waouh, ça me parle pas ce truc-là, il faut absolument que j'aille voir dans le bouquin. Voilà. En fait, il faut juste se lâcher. Vous avez un maximum d'informations sur une carte. Enfin, un maximum. Non, en fait, vous avez un minimum d'informations qui vous permet, vous, ensuite, de laisser fuser et d'aller au plus loin de vos enfants. Faites-vous confiance. Écoutez vos ressentis. N'ayez pas de doute de ce que vous ressentez. La vérité, en fait, elle est à l'intérieur de vous, de vos ressentis. Il faut se laisser aller. N'en ayez pas peur. N'ayez pas peur de vous tromper. On se trompe pas. On se trompe pas. Alors, si on se trompe en divination, bien sûr que si on se trompe. Mais parce que c'est pas le tireur qui se trompe. C'est pas l'interprétation qui se trompe. Il n'y a pas de mauvaise interprétation. C'est les flux énergétiques qui bougent. C'est le libre arbitre de chacun qui fait que ça vient bouger les flux qui se sont posés. Ok, chaque chose est écrite dans une vie, c'est moi ma vision des choses, mais le libre arbitre de chacun peut venir réécrire une histoire. Donc écoutez vraiment vos ressentis, écoutez vos envies, ce que ça vous inspire, votre inspiration, écoutez-vous tout simplement. Et amusez-vous avec ce jeu comme moi je peux m'amuser, comme vous, je pense, les filles, vous arrivez à vous amuser. Hein, Magali, je te vois là. Ma belle, je vais te laisser finir, continuer deux petites secondes pendant que je vais aller chercher mon chargeur. Si vous avez des questions, c'est le moment de les noter pour qu'on puisse vous y répondre. Voilà. Mais je te laisse continuer. Alors, tu t'es bien lancée. Alors attends, Laura, non, pars pas. Parce que je vais devoir vous laisser parce que je dois aller chercher mon petit garçon. Donc, à l'école, parce que j'ai un petit garçon qui est à l'école et à qui j'ai promis que j'allais le chercher à l'école. Donc, je vais devoir vous laisser tous. Mais je vous promets qu'on se refait ça super vite. Maintenant que voilà, j'ai trouvé comment on pouvait faire sans montrer mon joli visage.
Quel dommage. Quel Ben, dommage de nous on se- priver de ça. ouais, mais tu sais bien, Laura, j'ai un métier qui fait que voilà. Voilà. Je sais, En tout je cas, je sais. vous remercie tous. C'était super cool de vous avoir là. Et puis, bah, je vous dis à bientôt. Ben, merci à toi d'avoir été présente et d'avoir accepté cette petite Merci, interview. Laura. Vous pourrez la retrouver sur YouTube dès peut-être ce soir. Voilà. On refait ça très rapidement et on refait ça avec Asia, bien sûr, et puis avec plein d'autres personnes aussi extraordinaires qu'Asia. Sachez que Asia est aussi créatrice de bijoux en lithothérapie. Elle réalise des consultations concernant les vies antérieures. Elle fait des consultations en énergétique. Donc, n'hésitez pas à aller sur sa page. Je vous rappelle, c'est Asia Medium énergéticienne et vous pourrez la contacter pour prendre rendez-vous avec elle. Voilà. Et bien sûr, on va vous laisser. Moi aussi, je vais aller chercher les enfants. On va attaquer le week-end. On vous fait à tous Ouais. de très gros bisous et on vous dit à très bientôt. À bientôt.